Frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, nous allons étudier le livre du prophète Saé, le contenu du chapitre 63. Quant au chapitre 63, il parle de quelqu'un qui, parmi les peuples, foule aux pieds les peuples, et sur lui. Le sang a rejailli. Qui est donc cette personne? Lisons cela. Comme c'est un livre de prophétie ancien. Ce n'est pas le Nouveau Testament, c'est une prophétie de l'Ancien Testament. Il y a quelqu'un qui vient détruire toutes les nations. Auparavant, le frère Hébert lisait le livre du prophète Saé, au chapitre 63. Et cette personne, il pensait autrefois tort que c'était notre Dieu Jéhovah. Plus tard, il a découvert que c'était quelqu'un d'autre. Qui est donc cette personne? Notre frère Hébert va lire et l'expliquer aux frères et sœurs. Cette personne est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le fils du précleste et du seigneur. Frère Hébert vient parler de la destruction des nations et des peuples. Lisons cela d'accord. Qui est celui-ci qui vient d'homme de Botsra, en vêtements d'un rouge clatant, magnifiquement par plein de force, et marchant fièrement? Il est dit qu'un homme vient d'homme de Botsra. Et cet homme, plein de force, est VTUTRS magnifiquement. Qui est cet homme? En parlant d'homme, nous comprenons qu'il s'agit d'une préfiguration du monde de Satan, des nations et des peuples. Botsra est dans l'Ancien Testament la capitale d'homme. Alors cet homme qui vient d'homme de Botsra, il est dit qu'il est en train de détruire par le feu Eldom spirituel les nations et les peuples. De qui d'homme est-il le pays? C'est le pays d'Essa. Or ça et Jacob, t'es ennemis l'une de l'autre. Ces deux frères, t'es ennemis l'une de l'autre. Dom et Jacob. Dom et Israël. T'es ennemis l'une de l'autre. Dom, c'est ça. Alors il est dit qu'un homme venant du pays d'Essa, de la capitale d'Essa, Elbéas, VTU magnifiquement, la plein d'une grande force. C'est avant. Qui est cet homme? Que va-t-il faire dans le pays d'Essa? Bien SR aujourd'hui dans le monde, le pays d'homme n'existe plus, mais il s'agit de l'Eldom spirituel. Et ce pays d'hommes digne ceux qui sont ennemis de la nation spirituelle d'Israël. Les nations et les peuples, ils préfigurent le pays d'hommes, cela digne que cet homme va détruire les pays ennemis de l'Israël spirituel. Il semble donc qu'en fin de compte, qui vient attaquer d'hommes, c'est Israël lui-même, mais c'est l'Israël spirituel lui-même. Ce n'est pas l'Israël de l'Ancien Testament, c'est l'Israël spirituel du Nouveau Testament. Le pays ennemi d'homme qu'il doit attaquer est l'ennemi du pays d'Israël. Continuons donc lire. Il est dit ici, avanant grand pas, puissant, qui vient d'homme de Botsra, celui-ci qui vient. Qui est-ce? Alors une voix dit, c'est moi. Je parle avec justice, puissant pour sauver. Une voix demande, pourquoi tes vêtements sont-ils rouges? Pourquoi tes vêtements ont-ils du rouge? Tes vêtements, pourquoi sont-ils comme celui qui foule le pressoir? 20. Alors cet homme répond, Jait seul, foulé au pressoir, et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Dans ma colère, je les effoule, dans ma fureur, je les écrase. Leur sang accolore en rouge, leur sang acclabousse mes vêtements, et mes vêtements ont souillé. C'est cet homme, dont les vêtements sont complètement couverts de sang, cet homme aux vêtements couverts de sang. Qui est-il donc? Et il est dit que cet homme est celui qui foule le pressoir, celui qui foule les raisins. Nous voyons qu'il y en a un. Appelle roi des rois et seigneur des seigneurs. Dans l'Apocalypse, il est dit qu'il doit fouler le pressoir, fouler la fureur du Dieu Tout-Puissant, la grande cuve du pressoir. Alors du pressoir, les raisins l'intérieur font couler un liquide rouge sang qui monte jusqu'aux morts des chevaux et se répand sur 300 stades. 300 stades, cela semble être sur plusieurs centaines de kilomètres. Alors cet homme foulait-il le pressoir? En réalité, il foule les nations, chaque personne de toutes les nations, comme chaque grain de raisin. Il les foule, et ainsi le sang des nations est vert sur la terre. Cela prophétise qu'un homme va détruire toutes les nations et tous les peuples.
Mais qui est donc cet homme? Va-t-il vraiment détruire toutes les nations et tous les peuples? Parce que toutes les nations et tous les peuples sont ses ennemis. Les nations sont appelées le pays d'Om. Comme le dit la première phrase, celui qui vient d'Om de Botsra, vêtu de vêtements rouges, magnifique dans ses habits, plein de force, marchant faillamment. Qui est-ce? Il vient d'Om, il vient de Botsra. D'Om, c'est ça. Alors les ennemis d'Esa quittaient l'ennemi d'Esa. C'est Jacob et Isaac qui étaient ennemis l'une de l'autre. Ça a déobéi Dieu, Jacob a obéi Dieu. C'est pourquoi celui-ci, qui vient de Botsra, qui vient d'Om, c'est le frère Ashbreu. C'est l'Israël du Nouveau Testament. Et il est dit ici, tes vêtements. Pourquoi sont-ils comme ceux de celui qui foule le pressoir? Des vêtements pareils. Tes vêtements. Pourquoi y a-t-il du rouge? Il s'agit de cet homme. Ses vêtements sont teints de sang. Teints du sang des méchants. Alors il dit, Jaït seul, foulé au pressoir, et parmi les peuples, nul n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les écrase. Dans ma fureur, je les ai pitins, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. C'est celui-ci, qui avec cela détruit toutes les nations et tous les peuples. C'est bien lui. Auparavant, quand Eshber lisait ce passage d'écriture, il ne savait pas de qui il s'agissait, ni ce que signifiait venir d'homme de Botsra. Ce que cela voulait dire, c'est depuis l'exil de frère Eshber. Et Madame cette Anne, ou l'âne dernière, qu'il a compris qu'il s'agissait de mes frères Ashber. Au début, il pensait tort, que c'était le précleste Jova. Mais plus tard, il a découvert que ce n'était pas le précleste Jova, mais le fils du précleste et du Seigneur, qui doit briser toutes les nations et tous les peuples. Afin que s'accomplisse ce que dit le psaume 2, Dieu dit ce fils, tu es mon fils. Je t'aille engendre aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les exmis de la terre pour possession. Tu les briseras, comme on brise le vase d'un potier. C'est donc celui-ci, qui va détruire toutes les nations et tous les peuples. Alors ensuite, concernant celui-ci, c'est la voix du cœur de frère Eshber, écrite dans le livre d'Ésaïe, chapitre 63. Il est dit ici, car le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'âne de mes rachets est venu. Je regardais, et personne pour m'aider. Je t'étonne de ne trouver aucun soutien. Alors mon bras m'a assure le salut, et ma fureur m'a soutenu. J'aille les peuples dans ma colère. Je les ai pitins, dans ma fureur, je les ai enivrés, et j'ai répandu leur sang. Sur la terre, c'est de dire que pour frère Eshber, le jour de la vengeance est venu. Quelle vengeance? Venger ses enfants spirituels, dont beaucoup ont tué. La vengeance pour de nombreux enfants, qui ont été tués. Venger aussi sa propre mort, et venger le prophète qui a te tué. Venger des milliers et des milliers d'enfants, qui ont été tués. Se dire venger de nombreux enfants. Ainsi en tant que près de la nation, et en tant que roi, ce fils qui est la foi roi, est près de la nation, ce fils qui a grandement reçu du précleste et du Seigneur. Le couronnement et l'autorité descend en personne, pour consumer toutes les nations. Il est dit ici, dans ma colère, j'aille pitine les peuples dans ma colère. Dans ma fureur, les ai endormis, et leur sang est répandu sur la terre. Se dire le sang de toutes les nations, lorsqu'il a été vers sur la terre, ce fils, c'est alors vent, pour le peuple de Dieu, vengeant ses propres enfants spirituels. Ce moment-là, il est dit, je me souviendrai de ce que l'Éternel a fait pour nous. Invoquant l'amour fidèle de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, et les grands bienfaits qu'il a accordés la maison d'Israël, selon sa compassion, et la multitude de son amour fidèle, qu'il a accompli pour eux, il avait dit, ils sont vraiment mon peuple. Des fils qui ne seront pas infidèles. Ainsi, dans toute leur détresse, il a été leur sauveur, il n'était plus un ennemi, et il a envoyé l'ange de sa face. Pour le sauver, pour les sauver, se dire. Celui qui dit cela, c'est le frère Ashber, disant que le frère Ashber, en raison de l'amour fidèle de l'Éternel, Dieu a donc envoyé le frère Ashber comme sauveur, pour sauver le peuple de Dieu. En réalité, le peuple de Dieu est aussi l'Israël spirituel, dans son
amour fidèle et sa compassion, il les a rachés. Durant tous les jours d'autrefois, ils se sont rebelles contre lui. Durant tous les jours d'autrefois, il les a portés et soutenus, mais ils se sont révoltés et ont attristé son Saint-Esprit. Alors il est devenu leur ennemi et a combattu contre eux, Louim, autrefois, dans l'Israël antique. Parce que les Israélites s'étaient rebelles contre Dieu, Dieu s'est donc fait Louim leur ennemi et a attaqué l'Israël antique. Dans l'Antiquité, le Précleste avait d'abord compassion d'Israël, mais plus tard il est devenu l'ennemi d'Israël, envoyant l'arme de Babylone pour détruire, et envoyant aussi les armes d'autres nations, pour détruire le royaume du nord d'Israël, et envoyant nouveau l'arme de Babylone, pour détruire le royaume du sud de Juda, parce que l'Israël antique s'était rebelle contre Dieu, mais maintenant, c'est l'Israël de la nouvelle alliance, ce n'est plus l'Israël de l'ancienne alliance, ainsi pour l'Israël de la nouvelle alliance. Dieu lui dit, ils sont vraiment mes fils. Dieu dit, ils sont vraiment mes fils. Des fils qui ne seront pas infidèles. C'est-à-dire que ce moment-tel, Dieu a eu compassion d'Israël. Ses enfants ont donné leur propre vie pour obéir Dieu et d'une manière absolue. Et tout fait obéissante. Ils ont offert leur vie Dieu. Alors Dieu a eu compassion d'Israël. Il est dit ici. Alors ils se sont souvenus des jours d'autrefois, de Mose et de son peuple disant, celui qui, le berger de son peuple et de son troupeau, ramène de la mer, ô est-il, celui qui a mis son Saint-Esprit au milieu d'eux, ô est-il, celui qui a fait marcher son bras glorieux, la droite de Mose, qui a fendu les eaux devant eux, pour se faire un nom éternel, ô est-il, celui qui les a dirigés travers les abmès, comme un cheval dans le désert, sans qu'il trébuche, ô est-il. L'Esprit de l'Éternel les amants au repos, comme des bêtes qui descendent dans la vale. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple, pour te faire un nom glorieux. Se dire Dieu, il y a eu une longue période, oh, il semblait ignorer Israël, comme s'il l'avait abandonné. Mais plus tard, après l'établissement de la nouvelle alliance, l'Israël spirituel, les enfants d'Israël naissent de l'Esprit, obéissent promptement Dieu. Le bras puissant de Dieu va reposer sur celui qui vient d'homme de Botsra. Sur ce fils, pour que ce fils verse sur la terre le sang de toute l'humanité, en le répandant sur le sol pour exterminer toute l'humanité. On peut imaginer que l'avenir sera une guerre grandiose. C'est ce dont nous parlons. Le Précleste l'Éternel. Dans le livre du prophète Saë, chapitre 63. A prophétise qu'il y aurait celui qui foule aux pieds les peuples, qui est sur le point de descendre du ciel. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Appelle le fils de l'homme, le fils du Seigneur Jésus-Christ. Se dire le frère Eshber. Il faut attendre que le frère Eshber soit tué. Sacrifie, après ce ressuscité des morts, pour pouvoir détruire toutes les nations et tous les peuples. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.